Je vais y arriver. Bonjour les amis, ça fait déjà 2 fois que j'essaye de m'enregistrer. Bon, cette fois c'est la bonne. Alors aujourd'hui, je vais revenir plutôt sur le sujet de la sexualité sacrée, puisque vous avez, pour certains, mis des commentaires sur la première vidéo. Et j'ai reçu également d'autres questions via des mails privés. Donc, je vais essayer de répondre au mieux à toutes ces questions. La première qui m'a été demandée, c'est finalement lorsqu'on est en couple et qu'il y en a un qui a l'impression, qui veut tendre vers une sexualité qui est différente, pour X raisons, hein, ça peut être au bout d'un moment on n'arrive plus à communiquer, on va dire les écarts d'échange se creusent, il n'y a pas moyen d'avoir des conversations structurées, ou bien certains ont même des capacités qui émergent et c'est parfois difficile même d'en parler à son conjoint, ou on a le sentiment que le conjoint n'est pas encore prêt en tout cas à entendre ce genre de propos. Et ben finalement, ça vient un petit peu effriter le couple et le rapport à la sexualité charnelle, puisque à un moment donné, il arrive qu'un des deux ait envie de voir autre chose que la sexualité qu'on va dire traditionnelle, la sexualité charnelle. La question qui m'a été posée, c'est comment aborder déjà le sujet avec son conjoint et comment apporter des réponses au sujet de la sexualité énergétique et comment faire en soi lorsqu'on est un couple pour découvrir ce nouveau type de sexualité. Déjà, n'ayez pas peur d'en parler à votre conjoint, parce que à partir du moment où vous le cachez, ou vous l'intériorisez plutôt, lui il peut pas savoir, ou elle ne peut pas savoir en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous et quelles sont vos émotions et comment vous y réagissez. De plus en plus, je vois que des couples sont en train de se séparer parce que justement il y a ce manque de communication, ce manque d'harmonisation ou de compréhension de ce qui est en train de se produire à l'intérieur de chacun. C'est vrai qu'en ce moment il y a énormément de bouleversements. Beaucoup de gens sont en train de s'éveiller à certaines consciences, à certaines comment dire, perceptions, mais c'est tout doux en fait, ça vient comme ça, c'est subrepticement, ça vient se glisser dans la vie au quotidien, et en fait on continue à faire ce qu'on a l'habitude de faire, et puis finalement on se retrouve à un moment donné à être quelqu'un de différent dans un monde où on n'a plus sa place. Donc c'est important dans un couple d'avoir ce rapport ces relations en fait de partage à ce niveau-là, et de ne pas hésiter à parler de sexualité ou des choses qui ne vont pas dans votre sexualité avant même d'aborder cette notion de sexualité sacrée et énergétique. À partir du moment où vous avez pu commencer à échanger, il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Si un des deux a déjà pu bénéficier de massages corporels, de soins énergétiques, peut-être inviter l'autre à tester. C'est une première approche vraiment de l'énergie, en tout cas. Ressentir dans le corps, lorsqu'on reçoit un soin énergétique, ressentir vraiment dans son corps qu'est-ce qui se passe, les émotions, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de soi lorsqu'on a les yeux fermés, lorsqu'on est allongé sur la table ou sur un matelas au sol, peu importe le soin. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque vous êtes dans cette démarche de « je m'occupe de moi, je m'occupe de mon corps ». Donc, et puis éventuellement, allez-y à deux. Si jamais vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à contacter des praticiens en massage corporel, en soins énergétiques ou autres, hein, parce que ça peut même être des micro-kinés. Je sais qu'il y en a de plus en plus maintenant de ce genre de praticiens qui sont là. Donc c'est à la fois du corporel et de l'énergétique, j'allais dire, puisqu'ils vont travailler vraiment dans le langage du corps et ils vont pouvoir vous transmettre les choses qui vont et qui ne vont pas. Après, à partir de ce moment-là, prenez cette habitude, offrez-vous au moins une fois par mois, j'allais dire, un soin, tout simplement. Prendre juste une journée, une demi-journée, même quelques heures par mois, juste pour vous,
pour apprendre en fait à vous connaître de l'intérieur, à apprendre à vous détendre si c'est juste un massage corporel de bien-être, mais surtout d'aborder les soins énergétiques à part entière, de prendre cette habitude d'être dans le ressenti. Si par chance, il y en a un des deux ou les deux qui ont envie d'explorer un peu plus loin le soin énergétique, ben, n'hésitez pas à aller vous informer. Faites des stages. Faites des stages. Alors, on parle beaucoup de Reiki. Moi, je suis très mitigée. Le Reiki, je dirais que c'est super en soi. Mais c'est une pratique qui est pour moi ancienne, en fait. Maintenant, on est dans du soin énergétique, j'allais dire nouvelle génération, avec des capacités qui se développent de plus en plus et qui sont, pour moi, différentes de l'approche du Reiki. Même si, en soi, le Reiki est très très bien lorsqu'on veut découvrir la manière dont on doit utiliser, réceptionner l'énergie pour apporter du bien-être d'abord à soi-même et ensuite aux autres. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans des stages de ce genre, déjà pour vous-même avoir vos propres perceptions et puis de l'un à l'autre, dans le couple, pouvoir se faire des soins, pouvoir se masser. Et là aussi, ça peut être une guérison du couple, j'allais dire, un petit rayon de soleil qui va permettre que la communication peut revenir. Vous avez enfin un sujet de conversation commun. Et vous pouvez aller explorer tout ça ensemble. Maintenant, je vais revenir sur la notion de sexualité tantrique dont j'avais parlé dans la première vidéo, qui est vraiment une pratique à part entière. Je ne dis pas que dans cette pratique, on va mettre de côté la pratique charnelle. En fait, à un moment donné, ça peut aussi, au cours de la relation tantrique, on peut incorporer du charnel, bien sûr, mais tout ça, ça se fait sur l'instant. Mais l'idée, c'est aussi de, comme je vous l'ai dit juste avant, si vous participez à des stages pour apprendre à gérer l'énergie, vous pouvez aussi pratiquer, aller dans des ateliers d'initiation au tantra, ou des ateliers découvertes si jamais vous voulez juste voir de quoi il s'agit, ou échanger carrément avec un praticien qui forme et qui présente en fait le soin de tantra. Et là, vous aurez peut-être une autre approche de votre sexualité juste dans l'échange, pas forcément entrer dans le vif du sujet, tout de suite aller en formation, en stage, je ne sais quoi. Vous pourrez déjà échanger avec le praticien et déjà en soi, c'est une merveilleuse démarche parce que là, il n'y a pas de tabou à ce stade-là lorsque vous êtes dans cette optique de vouloir aller explorer la sexualité tantrique. C'est que vous avez déjà fait un pas vers ça. Donc en fait, là, toutes les questions sont possibles. Il n'y a pas de tabou dans l'échange avec le praticien. Et là, peut-être que le praticien pourra vous proposer un atelier pour découvrir. Alors, je tiens à préciser qu'en général, dans les ateliers découvertes, on n'est pas tout nu, si ça peut rassurer les uns et les unes. On ne se touche pas, on est habillé. En fait, on est surtout dans le ressenti, dans le clair ressenti, dans la perception énergétique, d'abord de son propre corps et ensuite du corps des autres, du groupe, lorsqu'on fait des ateliers de groupe. Il faut savoir qu'il y a aussi des ateliers de couple. Donc, peut-être que c'est bon pour vous d'avoir un atelier de couple, tout simplement pour découvrir, sans entrer vraiment dans le vif du sujet. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette première question en termes de sexualité sacrée. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je serai ravie de faire une nouvelle vidéo sur ce sujet qui apparemment touche pas mal de monde. Donc c'est très très bien d'avoir cette ouverture d'esprit, cette ouverture du cœur en tout cas, de se dire qu'on n'est pas que des êtres physiques à avoir une sexualité charnelle, on est aussi des êtres énergétiques et en soi tout se combine. Donc n'hésitez pas à aller explorer cette voie. Dans un couple qui a du mal à fonctionner, ça peut être vraiment la solution d'avoir cette démarche de découverte du soin énergétique et du soin de tantra. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt.